Bon, on roule des mécaniques avec la génétique, on a tout compris, on a décrit l'ADN, mais en fait on comprend rien. Il faut le dire, on comprend rien. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des caractères humains, mais c'est pareil pour les souris d'ailleurs, sont dus à des centaines, voire des milliers de gènes qui concourent ensemble à faire quelque chose, mais auxquels s'additionnent l'environnement, l'alimentation, beaucoup d'autres choses. Donc, on ne sait pas, et en plus, ce qu'on sait quand même, depuis déjà une vingtaine d'années, on a repéré que des gènes qui donnent des pathologies, en même temps, protègent d'autres pathologies. On voit qu'on est dans la complexité totale. Il n'y a pas des mauvais gènes. Un gène qui va donner une maladie très, très grave va protéger d'autres maladies, peut-être un peu moins graves, mais quand même. C'est-à-dire que si on fait une simplification du génome en éliminant certains gènes dans la population, ça reviendrait à ça, on va favoriser des nouvelles pathologies. Par ailleurs, le nivellement sur un prototype humain qui se produirait après quelques générations, peut-être dans 2 siècles, va faire que aucun individu ne sera armé pour résister à quelque chose d'imprévu. Par exemple, la peste au Moyen-Âge, on sait que 25 à 30% des gens avaient des gènes de résistance à la peste. C'est pour ça qu'on est là, sinon tout le monde serait mort, en Europe au moins. Donc, ce qui va arriver, et avec le changement climatique, c'est une situation tout à fait dramatique, puisqu'on voit déjà un tas d'animaux nouveaux, des parasites qui arrivent, des gros de choses, des plantes, mais aussi des virus, des bactéries, contre lesquels on n'est pas vraiment armé. Enfin, on ne le sait pas, mais il y a certainement dans notre population des gens qui pourront résister, parce qu'il y a une telle variété de génomes. Si on diminue la variété, on risque d'aller à la fin, carrément, de l'espèce. Donc, je dis ça, ça on ne le vivra pas, ni vous ni moi, c'est dans très longtemps, mais c'est pour dire simplement que c'est une démarche qui n'est pas scientifique, c'est une démarche aberrante qui, au nom de l'illusion du bébé parfait, lequel n'arrivera jamais, veut introduire des techniques comme ça que les gens vont accepter, bien évidemment. Et ce bébé parfait, il n'arrivera jamais pour la seule raison qu'on ne peut pas le définir. Qui peut dire ce qu'est un bébé parfait ? Je veux dire génétiquement. Autrement, on peut dire c'est un bébé qui est gentil, qui fait des bisous à sa mère, qui a des bonnes notes en mathématiques. Bon, mais ça, c'est pas de la science. Mais scientifiquement, on ne peut pas. C'est impossible. Donc, on va vers un système aberrant, comme on l'a fait dans d'autres domaines. Je ne veux pas parler là des OGM. C'est un peu la même mécanique mentale où on construit de nouvelles industries, on construit tout un système, mais qui va dans le mur.